Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu les deux jeunes maîtres de la famille Lou, à savoir Lou Peng et Lou Zan, avaient dû quitter la capitale à la demande de leur grand frère et étaient retournés à leur pays natal. En chemin, ils allèrent rendre visite à leur oncle Qu You et son petit-fils Qu Laixun. Ensuite, ils rencontrèrent une vieille connaissance, Lu Bianxiu, alors qu'ils étaient en croisière. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, leur neveu Qu Laixun était déjà là pour leur rendre visite au retour avec des cadeaux. Le lendemain de leur arrivée, Lu Bianxiu arriva à la maison de la famille Lou où il était invité. En tant qu'un fonctionnaire du gouvernement central, il portait un habit officiel même s'il était en congé. Lou Peng lui fit la présentation. « Ce jeune homme s'appelle Qu Laixun, son grand-père est notre oncle. » Lou Zan ordonnèrent aux servants de servir du thé et d'installer la table. Un enfant alluma de l'encens et ferma le rideau entre l'encensoir et la salle à manger. C'est seulement après le repas, quand les maîtres prenaient du thé, qu'il ouvrit le rideau. À ce moment-là, de la fumée et du parfum remplirent la salle, comme s'ils se situaient sur des nuages. Tous les invités trouvèrent cette conception admirable. Lu Bianxiu discuta avec Qu Laixun de sa situation familiale et lui demanda « Le successeur de votre grand-père à Nanchang est Wang Hui, n'est-ce pas ?»« Exactement. »« Ah, le gouvernement central le recherche farouchement, mais jusqu'à maintenant, personne n'arrive à le saisir. » Lou Peng dit « C'est parce qu'il s'est rendu au roi de Ning ?»« Oui, il était le fonctionnaire le plus compétent de la province de Jiangxi, et l'empereur l'a désigné pour lutter contre le roi de Ning. Mais finalement, il s'est rendu à l'ennemi. » Lou Zan dit « S'il savait, il n'aurait pas dû choisir la capitulation. Sans soldats ni fournitures, c'est naturel qu'il fasse ce choix. Mais comme beaucoup d'autres fonctionnaires se sont enfuis, alors qu'il ouvrit toutes les villes sous sa charge à l'ennemi, il est donc jugé comme un traître du pays. » À côté, Qu Laixun n'osait pas dire un traître mot. En réalité, c'était lui qui avait offert de l'argent à Wang Hui et lui avait permis de partir loin. Heureusement que le sujet de discussion changea vite. Les deux jeunes maîtres montrèrent à Lu Bianxiu les poésies de leur neveu qu'ils avaient reçues la veille comme cadeau. Lu Bianxiu était en grande admiration du talent de Qu Laixun et lui demanda « Quel âge avez-vous ?»« J'ai 17 ans. »« Et votre anniversaire ?»« Je suis né le 16 mars vers 10 heures du soir. » Lu Bianxiu fit un signe de tête et le mémorisa. 2 jours plus tard, un homme alla chez la famille Lou en disant qu'il était le messager de Lu Bianxiu. Lou Peng et Lou Zan reçurent cet inconnu dans leur bureau et le messager dit « Maître Lou a une fille de 16 ans. Elle est vertueuse, talentueuse et très belle. Comme Maître Lou n'a pas de fils, il considère sa fille comme un trésor et a mis toutes ses ressources sur elle. Beaucoup de familles lui ont proposé d'arranger un mariage, mais il les a toutes refusées. L'autre jour, il a rencontré votre neveu chez vous et il apprécie beaucoup ses talents. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ici. S'il vous plaît, il voudrait savoir si monsieur Qu Laixun est déjà fiancé. » Lou Peng répondit « Non, pas encore. Nous vous remercions de cette proposition, mais savez-vous si la date d'anniversaire de mademoiselle Lou correspond à celle de notre neveu ?»« Aucun souci. Maître Lou a déjà demandé l'avis dans 10 heures d'avenir. L'année, le mois, le jour et l'heure de ces deux jeunes correspondent parfaitement. Ils auront une vie heureuse, la longévité et une descendance prospère après leur mariage. » Lou Zan dit
C'est pour cela qu'il a demandé l'autre jour à notre neveu son anniversaire. Il avait déjà cette intention à ce moment-là. » L'aube dit au messager, « C'est une nouvelle merveilleuse. Nous écrivons de ce pas à notre oncle pour obtenir son accord. » Le messager les salua et retourna faire son rapport à Lu Bianxiu. Les deux jeunes maîtres de la famille Lou firent venir Tu Lai-Xun, lui racontèrent ce qui s'était passé et lui dirent « Nous savons que tu as prévu de rentrer demain, mais avec cette très bonne nouvelle, c'est mieux que tu restes logé ici en attendant la réponse de ton grand-père pour éviter des allers-retours. » Tu Lai-Xun resta ainsi chez ses oncles et un servant partit chez Chu-Yo avec la lettre. Une dizaine de jours plus tard, le servant rentra et fit son rapport. « Le grand maître Chu est très content de cette nouvelle. Il ne peut pas venir à cause de ce trajet trop long, mais il vous prie de vous occuper de cette chose pour lui. Il a dit que tout lui convient si le mariage se passe chez lui ou que le jeune maître Chu se marie dans la famille Lu. Voici sa lettre et 20 kilos d'argent pour les dots. Le jeune maître Chu n'a pas besoin de rentrer avant son mariage. Le grand maître Chu est encore en bonne santé, tout ira bien. » Lou Beng et Lou Zan préparèrent ainsi tout le nécessaire. Ils employèrent une marieuse et choisirent un jour propice pour aller proposer le mariage à la famille Lu. Comme mademoiselle Lu était la fille unique de la famille, Lu Bianxiu ne voulait pas qu'elle parte loin et demanda à Tu Lai-Xun de se marier dans leur famille. Puisque Chu-Yo avait déjà donné son avis sur ce point, les deux jeunes maîtres de la famille Lou acceptèrent sans hésitation. Le mariage eut ainsi lieu le 8 décembre. Assis dans un palanquin porté par 4 personnes, accompagnés par une troupe de musiciens et plus que 80 paires de lampions, Tu Lai-Xun arriva dans la maison de son épouse. Lu Bianxiu avait employé un groupe d'acteurs pour que les invités puissent manger tout en appréciant un théâtre. La fête dura toute la nuit et c'était seulement au lever du soleil que Tu Lai-Xun pouvait aller se reposer dans la chambre des mariés. Le lendemain, Tu Lai-Xun devait encore participer au repas de remerciement avant de pouvoir passer du temps avec sa nouvelle femme. Quand il retourna finalement dans sa chambre, il vit que mademoiselle Lu portait une robe simple de couleur claire, ce qui mettait en valeur sa beauté et son élégance. Elle était entourée par sa nourrice, 3-4 petites servantes et 2 servantes personnelles. L'une s'appelait Cai Ping et l'autre Shuang Hong. Toutes les filles étaient très jolies, ce qui fit que Tu Lai-Xun avait l'impression qu'il était dans un monde de déesses. Tu Lai-Xun était ravi par la beauté de sa femme, mais il ne savait pas que mademoiselle Lu était aussi une fille talentueuse. En réalité, Lu Bianxiu n'avait pas de fils et il avait éduqué sa fille comme un garçon. À l'âge de 5 ans, il employa un enseignant pour lui apprendre à lire des livres confucéens. À 11 ans, elle savait déjà composer des articles de haute qualité. Elle avait une excellente mémoire et connaissait par cœur plus de 3000 essais, y inclus les articles des grands lettrés ou les copies des gens ayant réussi l'examen national. Lu Bianxiu disait souvent en soupirant « Ah, si elle était un garçon, elle aurait déjà réussi tous les examens tenus par l'État. » Durant ses discussions avec sa fille, il lui disait régulièrement « Si quelqu'un arrive à faire un bon essai à 8 pattes, il sera habile dans toutes les autres formes de littérature, que ce soit la poésie ancienne ou moderne. Mais s'il ne sait pas composer de bons essais à 8 pattes, tout ce qu'il fait à part ne sera que sur les mauvaises voies. » Sous l'influence de son père, la chambre de mademoiselle Lu était comme une bibliothèque. Des livres s'entassaient sur sa table de toilette et à côté de ses outils de broderie. Par contre, si on lui ouvrait des poésies, elle les laissait de côté sans y prêter attention. Comme ce que nous avons expliqué dans les émissions précédentes,
Le seul moyen d'obtenir la réussite à la dynastie des Ming était de passer par des examens en composant des essais à 8 pattes. Toutes les autres formes de littérature des dynasties précédentes étaient rejetées. Mademoiselle Lu ignorait le fait que Qulaixun pouvait être à l'école officielle grâce aux dons que son grand-père avait fait à l'État. Elle imaginait que ce jeune lettré pourrait bientôt réussir les examens du comté, ensuite de la province et même de l'État, comme le souhait de son père sur elle. Mais alors, cela faisait plus de 10 jours qu'ils étaient mariés et elle ne l'a jamais vu prendre un livre pour lire, ni s'entraîner à composer des essais. Au début, elle se dit « Il connaît sans doute ses livres par cœur et n'a plus envie de les lire. » Ou bien « Il est encore dans la joie du mariage, c'est pourquoi il n'a pas encore l'idée de commencer à travailler. » Mais un soir, elle vit Qulaixun en train de lire des poésies. En plus, il voulait qu'elle les lise avec lui. Avec une grande doute, elle décida de tester les acquis littéraires de son mari. Que fera-t-elle pour le tester? Qu'est-ce qu'elle fera lorsqu'elle apprendra la réalité? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.